De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno, à la fois en audio sur rmc.fr, vous le savez, et la vidéo sur 01net TV. Voilà, ça y est, c'est presque l'été les amis, on y est. Et qu'est-ce qu'on fait l'été? Eh bien, on se prélasse, on part. Bonjour Victor Jakimovic. Et oui, c'est Victor aujourd'hui qui est là. Victor qui va nous préparer un spécial vacances, un spécial été. Alors ça va être évidemment ce vendredi, mais aussi très bientôt il y aura un deuxième volume, un deuxième acte, parce que c'est vrai que l'high-tech et les vacances c'est quand même top. Il y a plein de choses aujourd'hui qui sont faites, par exemple quand on fait des randos, quand on part en mobilité pendant longtemps, il y a plein de choses qui nous facilitent la vie. Oui, il y en a une, entre autres, quand on part en voiture, qui est maintenant bien connue, c'est le GPS. Le GPS, il est présent partout. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'on ferait sans GPS? C'est impossible. Avant, on arrivait à s'en sortir. On avait des grandes cartes papier comme ça. Et on s'engueulait dans la voiture. Hein, c'est très, très ça. Bon. Le GPS, il y a eu une étude qui a été faite en son temps par TomTom, qui prouvait que ça réduisait de 50% l'engueulade dans la voiture. Ce que je crois volontiers. Oui, je pense aussi. Il fallait tourner à droite, je te l'avais dit. Et bien voilà, là maintenant c'est le GPS. Donc c'est le GPS qu'on engueule. Mais comme il se trompe rarement, en plus. Bah voilà. Ouais. Alors, bon, des GPS, on n'en parle presque plus, parce que maintenant ils sont intégrés dans toutes les voitures. Normalement, bon, on fait comme ça. Ils sont intégrés dans les voitures. Les smartphones ont des applis GPS. Enfin, moi, au quotidien, je me sers de Waze. C'est un truc. Absolument. Ça marche incroyable. Très bien. Et puis en plus, ça vous dit où sont les embouteillages. Enfin, c'est collaboratif, donc c'est top. Ouais. Mais il y a quand même encore un peu de GPS. Et Garmin, qui est un des deux grands noms du GPS, vient d'en sortir un nouveau que je tenais à présenter ici parce qu'il est quand même très original. D'abord, il a un très grand écran, bon, aussi grand que ce qu'on trouve en intégré sur les voitures. Mais alors, il dispose... Il est très fin en plus. Il est très fin et sur l'arrière, il y a une caméra. Hein, il y a une caméra. Une caméra sur le GPS. C'est pour se filmer quand on s'engueule. Non, c'est pas pour se filmer quand on s'engueule parce que le GPS se met, la caméra se met vers l'avant. Voilà. Donc ne voit pas les engueulades. Donc ça va. Il n'y a pas un micro qui entend les engueulades. Il n'y a pas de micro pour capter les engueulades. Donc. Par contre, il y a effectivement, outre un GPS qui marche formidablement bien au niveau qualité, qui prévoit 45 pays, les cartes de 45 pays d'Europe remises à jour gratuitement pendant toute la durée de vie de l'appareil. Pas mal. Et puis en plus, bon, Garmin, c'est pas des rigolos en matière de GPS. Non, bah, c'est un des deux qui savent très bien faire, quoi. Donc c'est à la fois un GPS, mais aussi ces caméras maintenant qui sont très à la mode, qui permettent de filmer en fait ce qu'on voit quand on conduit. Ouais, filmer ce qu'on voit, ça sert essentiellement s'il y a des pépins. Oui. Donc c'est une dashcam, ça permet effectivement d'enregistrer en cas d'ennui. Elle a un angle de 130 degrés et elle est légèrement orientable, donc il va falloir fixer le GPS plutôt au centre si c'est possible, de façon à la mettre dans l'axe, parce qu'elle va en plus donc filmer les accidents éventuels, elle va filmer l'espace entre les traits blancs et vous dire attention, t'es un petit peu trop près. Ah oui, donc d'accord, il y a des détecteurs à l'intérieur. Il y a un système de calcul qui permet de rattraper et donc de prévenir quand on se rapproche trop près de quelque chose, ou également d'ailleurs quand on s'écarte de la route prévu. Autrement dit, si on chevauche une ligne blanche ou jaune, elle va le détecter. Attention, tu es en train de... D'accord. Ça enregistre combien de temps, en fait, ce qu'on voit? Parce que j'imagine qu'il y a quand même une boucle. Selon la micro SD qu'on met dedans, alors c'est livré avec une micro SD, je sais plus, de quelques gigas, bon, ce qui suffit. D'accord. Et puis ça efface en boucle, puisque l'important, c'est de conserver ce qui s'est passé à un instant T. Donc, pas mal. Bon l'intérêt, c'est d'avoir un produit double. Alors, ce produit est assez remarquable au niveau de sa fixation. C'est du magnétique, donc on s'embête pas. Ça tient très bien.
Et alors Très, quoi, très après bien. quoi, c'est un système de ventouse? C'est ça une ventouse qui va bêtement D'accord. se fixer devant. Mais le côté magnétique est extrêmement pratique. D'accord. Hein. Bon, on voit Donc, que Garmin essaie de, malgré tout, appâter encore quelques utilisateurs de GPS avec cette caméra. capable Pourquoi pas d'investir 370 Ah, quand euros même. dans ce Nuvicam LMT, c'est son nom, qui est un produit réellement au top Oui, du oui, oui, en savoir-faire matière, ouais, ouais. aujourd'hui. Mais il est connecté, c'est-à-dire qu'on a les embouteillages en temps réel, etc. Alors, à travers le smartphone, Voilà. il est connecté au Donc smartphone. je me connecte en Bluetooth. Il sert également de main libre, d'ailleurs, Ouais, soit dit ouais. en passant, bon, D'accord. ce qui n'est pas inintéressant. Mais en plus, à travers le smartphone, il est connecté à tout ce qui est effectivement information. Il va les chercher et ça D'accord. se débrouille très bien. Très bien, le C'est Garmin Nuvicam. très bien Victor. fait. Ouais. Allez, on enchaîne parce que, évidemment, nous sommes des sportifs avec Victor, ça se voit tout de suite. Hein, Oui, au premier coup d'œil, vous moi voyez, surtout. suivant notre carrure, que ça ne rigole pas côté sport. Et Victor fait du vélo, les amis. Je fais du vélo. Sur et- ces petites routes plates de Bretagne. Ouais, ça monte la Bretagne. Hein. Les championnats de France se déroulent assez régulièrement en Oui, mais Breton. dans votre coin, la dans votre Bretagne presqu'île, est là-bas. terre de cyclistes. Mais là, dans votre petit coin là-bas, ça monte pas trop aussi? Dans mon petit coin, ça monte pas trop. Mais Bon. bon, il y a quand même Très bien. le championnat de France qui s'est fait il y a 2 ans à 30 le km. Tour de quoi. France. 30 km. C'est vrai, le Tour de France. Le championnat. Le championnat de France, pas le Tour de France. S'il vous plaît. Oh, le Tour de France, il passe. Ouais, bon. régulièrement. Alors attendez, là, vous avez un petit appareil Ben, Polar un GPS encore, hein, on reste qui est fait sur- pour les cyclistes. qui est fait pour les cyclistes, qui est en fait mieux adapté en termes de taille, de fixation, etc., mais qui est un vrai coach sportif. C'est-à-dire qu'il mesure effectivement tout ce que vous faites, qu'il retrace vos Ouais. trajets, que si vous vous équipez avec l'émetteur, vous savez, la ceinture Oui. qui permet de Le faire cardiofréquencemètre. le cardiofréquencemètre va connecter au cardiofréquencemètre et va intégrer tout ça pour vous proposer un vrai programme d'entraînement. Hein, C'est-à-dire qu'en temps réel, on est monitoré, on sait selon ce qui ce se que passe. vous aurez défini, vous D'accord. êtes monitoré, mais la machine également va vous dire il faudra la prochaine fois faire un parcours avec un peu plus de, Il un faut peu pas oublier. moins Alors, de. parce qu'on essaie de le filmer pour tous ceux qui Attention. nous regardent sur la vidéo. Oui. Et là, nous avons Victor qui fait comme ça tout le temps avec l'appareil. Hop, Moi hop, je parle hop, avec, je hop. parle avec les mains, c'est bien Hop. connu. Et nous avons Thomas à la caméra qui en est déjà à son 2e sac vomitoire. Donc, je pense que là, on va tenir le coup, les amis. Tout va bien. Donc ça va se c'est régler. connecté éventuellement avec un smartphone qui contient l'application Coach. C'est connecté avec le cloud de Polar. Polar, je le rappelle, on ne l'a pas dit, mais c'est quand même le numéro 1 pratiquement du monitoring sportif. Hein. C'est le D'accord. plus ancien dans le métier et certainement un de ceux dont l'expérience est la plus grande. Donc, Et c'est pas ce mal. petit produit très bien foutu s'appelle V650 et vaut 220 € Et ça s'accroche où? ou 270 avec le cardio-fréquencemètre. Ça s'accroche au guidon avec un petit système qui Tout est prévu, tout est livré. Très simple, tout est fourni, tout est livré. D'accord. C'est simple, confortable et garanti d'avoir quelques kilomètres en plus et quelques kilos en moins D'accord. lorsque vous vous en serez servi un certain temps. Polar, qui est une marque bien sûr dédiée au sport et qui fabrique plein de choses, des montres notamment. Au Medpi, ils ont présenté pas mal de nouvelles montres Oui. connectées. ouais. On enchaîne avec Jabra maintenant. Alors, Jabra, attention, là on est dans le monde du son. Alors, ils ont pas mal de produits Bluetooth. Jabra, et ils sortent un casque, là, Non Bluetooth. non Bluetooth, mais qui, en revanche, si vous prenez l'avion, Voilà, va vous bah, permettre de vous endormir douillettement, sans entendre les moteurs de l'avion. On Et est pourtant, les parti. moteurs vont tourner hein, Ouais. derrière. On est parti en voiture, on en a fait un peu de vélo, maintenant on prend l'avion Bah oui, pour partir. on Et se donc, croirait avec Martine. hein. Jabra, ouais. Martine prend la voiture, Ouais, Martine fait du absolument. vélo et Martine prend l'avion. Bon, Jabra, on connaît bien, c'est une marque danoise qui est hyper spécialisée dans les équipements professionnels, d'équipements de téléphonie Ils en font notamment général. de bonnes enceintes Bluetooth. Oui, ils ont une... je crois que 01 les a déclarés les meilleurs de leur catégorie. Sans Moi, doute. pour les avoir testés, je partage très volontiers cet avis. Si c'est pas les meilleurs, C'est pas loin. c'est pas loin. Par contre, ce casque est le meilleur
que j'ai jamais essayé en ce qui concerne la réduction de bruit, car c'est un casque d'abord et surtout à réduction de bruit. Casque filaire, bien entendu, hein, donc pas de Bluetooth, pas de machin de ce genre, mais réduction de bruit que l'on active très facilement à l'aide d'une petite commande située qui tombe sous la main, logiquement, c'est pas un problème. Et alors, c'est extraordinaire quand on met en action le ronflement grave des réacteurs disparaît, mais sur ce casque, complètement. Incroyable. Complètement. Je n'ai jamais entendu ça. C'est encore mieux, par exemple, que les casques Bose qui ont été quand même, pendant longtemps, un peu les leaders dans ce domaine. Le QC25 de Bose est remarquable de confort, etc., etc. J'en dirais pas autant de celui-là. Il a malgré tout des défauts. Ah bah oui. Il n'est pas aussi confortable que le Bose, il n'est pas aussi élégant. Par contre, je le trouve plus efficace. Je vais essayer de le mettre sur ma tête, Victor, pour voir ce que ça donne. Je le trouve plus efficace en termes de réduction de bruit. Quand on a rentré ses oreilles dedans pour peu, à l'intérieur des oreillettes, pour peu qu'on ait comme moi des lobes assez grands, on est vraiment très isolé naturellement du bruit simplement par le fait de l'oreillette, mais on est en plus, quand on enclenche le dispositif, complètement isolé. C'est remarquable d'efficacité. Je ne vous entends plus, Victor. Il faudrait quand même... là, vous n'avez que le passif, vous n'avez pas c'est pour ça. La réduction de bruit. Mais comme active. Vous avez une voix un peu comme un réacteur d'avion, très grave. Oui, un peu. Ça annule un petit peu. Mais bon. Alors, c'est vrai qu'il est, malgré tout... Alors, on sent qu'au bout d'un certain temps, on doit être un petit peu gêné par c'est vrai qu'il est un petit peu moins confortable, je trouve, que le Bose. Ah, mais je suis complètement d'accord. Par contre, il isole plus naturellement en isolation passive. Il isole plus en isolation active. Il y a un petit bouton situé sur le côté qui permet de supprimer l'isolation active ponctuellement pour entendre les annonces, voilà. etc. Et il est Dolby aussi. Et alors, il est livré avec une application gratuite, téléchargeable. L'application est payante, normalement. Mais donc là, en rentrant un code, on la télécharge gratuitement. En rentrant le code, on la télécharge gratuitement. Et ce casque qui a un rendu auquel on peut reprocher finalement d'être un casque de monitoring très naturel, très plat. Il n'y a pas... Il n'est pas très flatteur. Avec ce casque de... Non, on ne flatte pas, on restitue pur et dur. Voilà, sévèrement. Eh bien, avec l'appli Dolby, on peut trafiquer un peu le son. On dispose d'un équaliseur, on dispose de corrections préétablies selon les types de musique. Et donc, pour des gens qui n'aimeraient pas cette sonorité un peu brutale, disons, que moi j'adore personnellement, hein, mais pour eux, ça ferait très bien l'affaire. Ce casque, le Vega, vient de sortir. 230 €. 229,99 dans mon souvenir. Ouh là là là. Ah oui, ils sont passés chez Free, hein, visiblement. Comme le tout petit le centime. Absolument. On enchaîne maintenant avec un autre casque. Un autre casque. Et alors là... Qui sort dans 2 jours. C'est pour ça qu'on vous le présente, parce que dans 2 jours, c'est la fête de la musique. Et ils se sont dit, tiens, casque, fête de la musique, on va le sortir. Il a une particularité, c'est un casque qui fonctionne comment, Victor? Eh bien, il fonctionne avec une batterie interne qui assure normalement 12 heures de communication en Bluetooth. Bien entendu, quand la batterie n'est pas chargée, on peut l'utiliser en filaire, ce qui est classique. Par contre, ce qui est moins classique, c'est ça, qui est un capteur solaire. Non, Victor, vous n'allez pas nous faire ça. Moi, c'est les gens d'Exode qui vous l'ont fait. C'est un casque qui fonctionne à l'énergie solaire? Alors, l'énergie solaire va permettre de filer un petit coup de jus supplémentaire quand votre batterie commence à faiblir. En l'occurrence, 1 heure d'exposition au soleil fournit 1 demi-heure d'électricité. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore à un rendement à 100%. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir écouter la musique et être au soleil.
et vivre du soleil de ma musique. Pas Oh, que c'est beau, ce que complètement. je viens de Non, dire. non, ça vient aider simplement la batterie. C'est un casque qui est au demeurant assez élégant, qui est confortable. D'accord. Mais en Réellement revanche, confortable. si je l'éteins et que je le laisse au soleil, je vais pouvoir recharger à 100% la batterie. Ça On mettra va du temps. pouvoir recharger la batterie, ça mettra du temps. D'accord, d'accord, c'est pas mal quand même. Attendez. Ah bah, c'est un petit plus lorsqu'on part en balade ou qu'on est sur la plage, qu'on n'a pas amené ses piles, etc. Regardez un petit peu ces capteurs solaires qui sont au-dessus. C'est quand même assez étonnant. Hein. Et donc ça marche. Au niveau qualité sonore, qu'est-ce que ça donne ce casque? C'est un bon casque, incontestablement. Et d'ailleurs, il y a intérêt à ce qu'il le soit, parce que cet Exode qui s'appelle Hélios, Hélios c'est le soleil, hein, en grec dans mon souvenir, vaut quand même 250 €. Ce qui n'est pas un casque n'est pas très donné. bon marché, Ouais, c'est mais clair. je pense qu'il vaut son prix sur le plan qualité sonore et usage. Voilà. Donc là, regardez, Hein? en plus la lumière Qu'en qu'on a dans... est-il du confort? Avec la lumière qu'on a dans Dites-moi ce tout. studio, il est plus confortable que le Jabra. je Oui, trouve. je suis d'accord. Là, je pense qu'il va se recharger à 800%. Mais avec il la isole lumière qu'on a. moins. Comment? Mais il isole moins. Ouais. Comment? Oui, bon, d'accord. Ah, j'adore faire des blagues à Victor. On enchaîne avec maintenant... on reste dans l'énergie solaire, Victor. Bah oui, parce que les vacances, c'est quand même le soleil. Et imaginez, par exemple, vous partez une grande journée à la plage, vous partez en rando, mais vous voulez malgré tout être toujours joignable, connecté. Qu'est-ce qui nous reste comme solution? Et On ne va notez- pas emporter plein de batteries qu'on aura préalablement rechargées. Il existe aujourd'hui des solutions solaires qui tiennent la route. Voilà, nos téléphones, nos tablettes sont gourmands et quand oui. on s'en sert, alors quand on est à la plage, peut-être qu'on pourrait faire autre chose que de se servir d'une tablette, mais c'est un tout autre problème. Ça, c'est un autre débat. Mais quand on part en rando sur quelques jours, entre autres, qu'il n'y a pas de point d'électricité, eh ben on est un peu bloqué. Alors, une boîte qui s'appelle X-Move a sorti ceci, qui est un truc, un petit étui simple, sauf que cette petite étui, quand on va l'ouvrir, va se développer pour devenir un capteur solaire extrêmement efficace, parce que les cellules sont des cellules d'une très très grande efficacité, cellules photovoltaïques, puisqu'on peut obtenir avec ce dispositif jusqu'à 18 watts de puissance. Alors avec 18 watts, vous allez effectivement pouvoir alimenter et recharger une tablette et un smartphone simultanément, par exemple, ou un bloc batterie. Tous ces blocs batterie ou autres se mettent dans un derrière un petit filet. Voilà. Et donc, vous partez en rando, vous l'accrochez sur le sac à dos, il récupérera, il y a pour ça des petits passants pour l'accrocher, vous récupérez de l'énergie électrique pour recharger vos blocs batterie, etc. C'est une Ça sert solution de paravent aussi. tout regardez, à là. fait Là, intéressante. Vous ne voyez plus. Là, vous pouvez être à l'ombre, Voilà, vous avez c'est le ça. droit, ça fait Si je veux aussi un peu de l'ombre. d'intimité, par exemple. Voilà. Hein? Voilà. Hein, donc ça mesure 260 par 26 cm par 18 par 4 cm d'épaisseur, une fois plié. Ça pèse 700 grammes. C'est remarquablement efficace. C'est donc X-Move, ça s'appelle le Solargo Trail. En anglais dans le texte, et ça coûte 150 €. C'est livré avec la batterie supplémentaire ou pas? Non, c'est pas livré avec la batterie supplémentaire. Donc, de la configuration, quand je l'achète, je peux simplement recharger un appareil et pas stocker l'énergie. Voilà, D'accord. Hein. il faut à ce moment-là que c'est J'achète une petite le batterie petit bloc supplémentaire. batterie que j'ai mis dedans, qui est de chez eux d'ailleurs, D'accord. puisqu'ils en font aussi, mais on peut bien entendu fonctionner avec tous les power banks, c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Donc, smartphone, tablette, pas ordinateur, bien évidemment, il n'y a pas assez de puissance. hein. 18 watts, suffit pas. on n'est pas sûr. Bon. Ceci étant, vous pouvez charger une power bank qui va faire 10 000 milliampères, ça existe, et avec 10 000 milliampères, Là, on vous peut pouvez s'attaquer à des alimenter un appareils plus gros. ordinateur, ouais. Victor, merci beaucoup. Victor, avant de partir en vacances, on a encore d'autres trucs à Oh, raconter. on a plein d'autres trucs sur la lumière, le soleil, la plage, le vent, la mer. Magnifique. Bon, très bien. Victor, merci beaucoup. Salut François. Master Victor, vous le savez régulièrement dans De quoi je me mêle. Ce De quoi je me mêle est terminé. Profitez bien de ce week-end.
Et évidemment, on sera là vendredi prochain, vous le savez, à partir de 15h en version audio. Et en version vidéo un petit peu plus tard, donc la version audio sur rmc.fr et la vidéo sur 01net.com. N'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter fsorel et à nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mail pour partager votre passion envers les nouvelles technologies. Bon week-end à vous tous et à très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.